Alors, on se retrouve pour la spéciale Ulysse 31. Bon, c'est la suite en fait de la vidéo qui a été bien trop longue de ce lundi soir qui a duré 1 heure, presque 1 heure. Oh là là. Bon, alors j'ai passé 45 minutes, voire même 1 heure, j'en sais rien. Alors, c'est pas que ma seule boîte, hein, j'en ai d'autres avec des piles, alors neuves, des piles récupérées. Donc, apparemment, c'est 2 piles de LR44. Bon, sauf que j'en ai pas vraiment de archi neuves. C'est tout des piles qui sont censées fonctionner, mais ça fait des années. Ça fait des années que je les ai mises de côté. Et ça fait 45 minutes. Alors, ça a marché 2 secondes. Il y avait le bip bip qui clignotait avec de la musique, donc j'ai fait comme il faut faire. Voilà. Le casino. Attendez, là j'arrive pas à tenir le. Voilà. Ouais. Bon, vous voyez plus ma main. Vous voyez plus ma main que le jeu. Ouais. Allez, laisse tomber. Donc, vu que ça. Normalement, quand je tirais la manette, ça faisait bip 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 jusqu'à ce que, vous savez, les chiffres, enfin les chiffres, c'est pas les chiffres, c'est voilà, les fruits, les machins se fixent et ça restait toujours. Voilà. Alors je me suis dit, il y a une des 2 piles qui doit pas bien fonctionner. Donc j'ai inversé, comme j'avais 3 piles qui étaient censées être neuves, LR44, j'ai inversé et depuis, j'ai jamais. Ça fait 45 minutes, jamais pu y refaire marcher. J'ai essayé toutes mes piles, j'ai inversé, je me suis dit peut-être qu'il y en a une qui marche plus. Bon, allez, je laisse tomber et je range ça. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, mais c'est le tiroir derrière. Bon. Ah, le tiroir derrière. Donc je le remets. Bon, écoutez, ça n'a pas fonctionné depuis 30 ans, mais ça fonctionnait à l'époque. Et vu qu'il n'y avait pas de pile dedans, faut pas me dire. Attendez, ça a l'air d'être oxydé là. Regardez. Regardez, ça a l'air d'être oxydé. Pourquoi ça veut pas être net? Regardez, ça a l'air d'être oxydé. Ah ouais, c'est oxydé. Bah ouais, mais alors pourquoi ça a marché? Ça a fonctionné, je vous ai dit quelques secondes, c'était bien allumé, ça faisait bien le bip bip, mais ça faisait pas le panorama complet. Bon, je passerai un coup d'éponge, mais à mon avis, c'est foutu parce que mon jeu que j'avais été obligé de racheter là, c'était. Je l'avais conservé de l'époque. Ouais, Merlin, c'est bien Merlin là, qui est là, mais c'est à l'envers la boîte. Je l'avais conservé de l'époque. Bon, alors écoutez, on va commencer là. Alors, avant que j'oublie. Ah oui, alors là, Cyril, bon, sur W9, là, bon, sur les réseaux, sur Instagram, je me rappelle, alors je sais plus si c'est la page Cyril Hanouna, ou si c'est la page, non, je crois que c'est bien marqué Cyril Hanouna, c'est sa page officielle, c'est pas une page de fan. Et il a posté plein de photos en disant, de l'émission, en disant, à ce soir, mes chéris, tout ça, bon, c'est bien l'expression qu'il emploie, j'ai hâte de vous retrouver, mes chéris. C'était toutes des photos avec des blousons en cuir dans l'émission. Et je lui ai marqué, Cyril, t'as vraiment des super blousons en cuir à la Belmondo. Moi aussi, je suis un grand fan de Belmondo. Je suis fanat et tu as la classe avec tes blousons en cuir. Il a liké. Mais je me suis dit, c'est pas lui, c'est son équipe. Ça peut pas être lui. C'est pas lui qui lit les messages. Eh ben, regardez ce soir, on est en direct sur W9. Il a remis le blouson à la Belmondo. Le blouson style Belmondo, style années 80. Donc, regardez. Bon, je réessayerai de relaisser un message et on verra si demain il en remet. On verra. Bon, allez, c'est pas une vidéo là-dessus, c'est une vidéo sur Ulysse 31. Alors, avant que j'oublie, justement, demain matin,
je poste le colis pour renvoyer la figurine Nono. CFR Studio. Puisque j'ai échangé pendant au moins 1 heure hier soir sur Messenger et avec des photos que j'ai envoyées et la figurine est bien défectueuse et cassée. Elle a dû être cassée en cours de transport. J'ai dit mais comment ça se fait? Il me dit la résine, s'il y a un gros choc, la résine ça casse. Bon, écoutez, j'avais jamais eu ce cas. Alors, avant de parler des épisodes d'hier soir sur Manga TV, sur la chaîne Manga, alors, ça, je voulais absolument vous le montrer de près et commenter, parce que c'est introuvable. J'ai cherché hier si je pouvais en retrouver. Je me doute que si je retrouve, c'est une fortune. Tony Malt, c'était donné dans Tony Malt. Donc, le matin, maman, ça, avec mon frère, on a toujours, et je continue, à boire au petit déjeuner du lait chocolaté. Et maman prenait toujours Tony Malt, elle disait que c'était super énergique, c'était super bon pour la santé. Bon, et à l'époque, alors je vois qu'il y a des boîtes en vente en ce moment de Tony Malt Ulysse 31, 550 €, plus sport. Alors il y en a sur eBay, il y en a sur le Bon Coin, mais ça doit être le même vendeur. Non mais attendez, c'est pas possible. Évidemment, si j'avais gardé la boîte, parce que c'était des boîtes en métal. Hein. Bon, par contre, j'ai gardé les pièges à lumière. Ouais, mais il m'en manque un que je n'ai pas trouvé à l'époque. Parce que je crois qu'on voyait pas. Hein. On voyait pas que je sais pas. Alors, le piège à lumière numéro 1, c'est un des épisodes d'hier, La planète perdue, dont on va parler dans un instant. Alors, comment ça se fait qu'il est gondolé? Le plastique est gondolé. En fait, c'était phosphorescent. Et je trouvais, alors, je sais l'explication, je trouvais que c'était pas assez lumineux la nuit quand j'éteignais la lumière. Moi, je m'attendais à ce que ça flash dans le noir et tout. Je trouvais qu'on voyait très, très peu. Vous voyez, c'est ça, là. C'est les lignes que vous voyez blanches, vous voyez. Bon. Et ma chambre, elle était à contre-jour. Notamment le mur où j'avais accroché pendant des années, tous ces pièges à lumière. Et donc, j'y avais mis sur une lampe de chevet, carrément pour que ça soit hyper exposé à la lumière vive. Je me suis dit, cette fois, ça va mieux marcher. Alors oui, ça marchait un peu mieux dans le noir, mais c'était pas extraordinaire. Hein. Et donc, voilà pourquoi ça avait déformé le plastique. Donc, numéro 2, Télémac. Donc, toujours La planète perdue, je pense. Télémac en action avec son lance-pierre cosmique. Vous voyez, donc ça, c'est le phosphorescent est là, et là, et là, et là. Bon. Piège à lumière numéro 3, j'ai jamais su pourquoi il était plus grand. Est-ce que la boîte était plus grande? Je sais pas. Donc là, c'est magnifique. Alors, voilà, ça, l'Odysseus brille. Là autour, ça brille. Là, ça brille. Là, les yeux, ouais, ça brille. Numéro 4. Alors, ce qui brille, c'est ce que vous voyez là. Alors moi, comme un con, j'avais découpé le petit carré, là, phosphorescent. Ulysse interroge l'ordinateur Shirka, cerveau de l'Odysseus. J'avais découpé pour y coller ailleurs, dans un décor que j'avais fait de la salle des compagnons, en carton, et je suspendais les compagnons avec des bouts de ficelle que j'avais pris dans la boîte à couture de maman. Ficelle noire, ficelle. Pour voir si ça faisait phosphorescent. Vous voyez, résultat, mon piège à lumière, il en manque un. Et il me manque le numéro 5, que je n'ai pas, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et ça se termine par le numéro 6,
Alors là, c'est avec les horribles. Donc, l'épisode Les Révoltés de Lemnos, les hommes requins, là. Donc, ça brillait. Ça brillait. Quand on touche, il y a un truc. Par contre, vous voyez, alors voilà mon scotch de l'époque qui tient encore, car je l'ai cassé. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte pour que le plastique soit cassé, soit brisé en deux. Bon, voilà. Alors j'ai aussi, ça je peux vous en donner, des pochettes vides. Donc pour l'album d'autocollants, pas Panini, mais AG. Et j'avais donc 11 ans. Et dans l'école à Bellegarde, où je serai pion des années plus tard, j'échangeais pendant la cour de récré avec des élèves mes doubles. Donc là, ce sont des pochettes vides. Bien évidemment, j'avais pris les stickers dedans, mais j'avais gardé, vous voyez. Donc je peux vous en donner parce que vous voyez, je l'ai 2, 3, 4, 5. Ah ben là, il n'y a plus de colle. Là, il n'y a plus de... Ben là non plus, il n'y a plus de colle. Oh. 1981. Alors, ces stickers, je les trouvais magiques. Alors, attendez, par contre, là, je ne sais pas ce que je fais. Je voulais me mettre par terre. Tiens, l'épisode d'hier. Éole ou le coffret des vents cosmiques. Éolia. Le même nom que dans Sankukai. Vous voyez, 1981. Parce que là, je ne veux pas, surtout pas y abîmer. Hein. Cet album vaut de l'or. Hein. Alors, la pochette de 5 autocollants, 75 centimes. Premier trimestre, début 82. J'avais donc toujours 11 ans. Voilà, le Cyclope. Alors, j'ai gardé tous mes doubles. Hein. J'ai des doubles, j'ai des stickers en double sur Ulysse 31. Si vous en manque dans votre album, si vous avez des choses à échanger avec moi, n'hésitez pas. Par contre, le problème, c'est que la colle ne tient plus. Donc, j'ai peur. Je veux pas que ça se décolle. Tiens, hier, quand l'Odysseus s'approche, qui peut être broyé, éole. Tiens, les compagnons. Voilà, je trouvais de ces couleurs. À l'époque, j'y trouvais chaud, j'y trouvais beau, j'y trouvais chaleureux. Tiens, le Sphinx. Voilà, le Cyclope. Est-ce que je vous montre de plus près? Ouais, parce que cet album, je n'ose imaginer le prix en 2026, complet comme ça, et à l'état neuf. Voilà. Compagnon. J'ai cru voir le visage d'un ancien dieu grec. Eh oui. Et voilà. Qui parmi vous s'appelle Ulysse? Ulysse, tu as osé détruire le Cyclope. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, tu as voulu défier les dieux de l'Olympe. Tu vas maintenant connaître leur vengeance. Ouais, enfin, j'ai pas la voix de Jean Topard. Hein. Même si je connais tous les dialogues par cœur. Voilà. Quand il retrouve Ulysse. Alors, moi, quand j'étais à l'époque, attention, dans cette vidéo et dans les vidéos qu'il y aura ces prochains dimanches, gardez toujours à l'esprit que je parle de mes souvenirs quand j'avais 11 ans, quand j'étais à cette époque-là. Je chantais une chanson, je m'étais fait une chanson avec un air
vraiment d'une musique qu'on entendait, tin, 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 tin. Et ben je chantais tin, 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 tin. Les compagnons sont figés, les compagnons. Oh là, là, je chantais ça sans arrêt. Tellement j'étais obsédé par ces compagnons dans les airs, figés dans les airs. Tellement je trouvais ça dingue. Tiens, Éole, épisode d'hier. Mais il est horrible, ce monstre. Mais il est encore pire. On dirait d'abord Jabba the Hutt dans la guerre des... Enfin, dans l'Empire... ouais. Dans le retour du Jedi, mais... aller jusqu'à sacrifier sa propre fille, c'est un monstre. Tiens, revoilà le Sphinx. Allez, tout tombe là, ça j'en étais sûr. Ah oui, c'est horrible ce truc. Et voilà, j'adore quand il tire tout sur Ulysse. Alors le jeu d'échecs grandeur nature, avec les pions qui avancent, ce sont des robots, hein. Mais là, oh là là, le vide dans son visage là, qui endort Ulysse. Et après le flipper géant, alors ça, c'est incroyable. Voilà, regardez le flipper géant, Ulysse balancé de partout. Là, le jeu d'échecs. Voilà. Ulysse balancé de partout, voilà, lui arrache. Et là, il veut tuer sa propre fille avec un monstre. Elle a jauni. Elle a un peu jauni, celle-là, non, c'est bizarre. Hein. Non, ne le tue pas. C'est mon père. Mais c'est elle qui est touchée. Mais elle est seulement blessée. Tu as su ouvrir mon cœur. Voilà. Le Sphinx, ah ben on l'a pas encore vu. Ah oui, il joue au début à un jeu électronique. J'adore. Ça, c'est pas le Sphinx. Hein. La garce. C'est Hermione, elle, cette garce. Et oui, on va avoir la fameuse devinette. Sais-tu quel est cet animal qui le matin marche à 4 pattes, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir? Ah ouais, est-ce que vous savez la réponse? Ce n'est pourtant pas un animal. Ah oui, quand s'écroule. Évidemment, Ulysse trouvera la réponse. Tiens, la garce. Ah oui, j'adore ça. Quand les robots... Et Nono, il dit, bon, ben, je sais pas quoi faire, allez, je casse tout, je détruis tout. Les garces qui se multiplient. Le miroir, ouais. Le miroir de la vérité dit que c'est une garce. Et ça, elle ne le supporte pas. Hein. Voilà. Je te montre ta vraie laideur. Ben ça, c'est pas du tout... Mais ça, c'est dans la planète perdue. Et c'est pas Noumaïos, hein. Attention. C'est sur la planète perdue, le satellite de Zotra. C'est un des satellites de Zotra. Et pourtant, il y a bien un petit clou. Bon de commande. Si vous avez Ulysse, Club Ulysse 31. Mais j'étais inscrit, j'avais ma carte introuvable. J'arrive pas à la retrouver. On l'a acheté, hein, je pense. Voilà. Et là, j'étais fasciné. Encore hier, je me suis pris à être fasciné. En haut de la salle, il y a les jardins de l'Odysseus. Ça me fascinait, cette verrière. Mais là, on ne la voit pas parce qu'ils ont écrit dessus. 1982, 4 francs. Oh putain, 4 francs. Bon, et autre chose avant de se lever. Alors, le magazine Ulysse 31. Je les ai tous, bien sûr, tous conservés de l'époque. Par contre, j'ai eu un choc tellement je les ai lus, relus, relus, toute mon enfance, toute ma vie et tout. Bon, alors ça, c'est le numéro 1, donc c'est le Cyclope. Alors, il faut savoir que les 26 épisodes de la série sont répartis de façon complètement
bordélique dans 3 publications différentes. Le journal, 7 francs. Oh, eh bien, 7 francs, 1 euro. Entre le journal officiel, le mensuel, légèrement cartonné, et le poche. Mais le poche, il n'y a eu que 4 ou 5 numéros. Et pas du tout dans l'ordre. Hein. Donc là, le Cyclope, voilà, j'adorais ce visuel avec Zeus au-dessus. Très, très ressemblant. Ça, Edgar Archangel ne peut pas dire que c'est des dessins pourris. C'est bien ressemblant. Ulysse, viens vers nous. Entre dans le domaine de l'Olympe. Et je jouais avec mon Odysseus dans les escaliers monumentaux de ma maison. Des escaliers en pierre. Ulysse, quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Ulysse, tu connaîtras de nombreuses épreuves avant de retrouver les tiens sur la terre de tes pères. J'essaye de dire avec la même intonation. Hein. Je connais tout par cœur. Maintenant, viens, franchis le mur des glaces galactiques, pénètre dans l'univers de l'Olympe. Désormais, l'Odysseus errera dans des mondes inconnus. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Mais ça, je vous l'ai déjà dit il y a 5 minutes. Ça y est, l'iris est reconnecté. Nestor, vérification. Nestor. Bon. Alors, Ulysse et compagnon. Je ne me rappelais pas qu'il y avait Guy Leclerc jouer avec Ulysse. Regardez, Flash Gordon avec le vrai visuel qu'on avait de Anne Barry. Qu'on avait dans le journal de Mickey. Hein. Ah, le blond s'est fait assommer. Cheveux d'or, non, il y en a qui l'appelaient, ouais, mais coup de pied dans la gueule, voilà. Ça, je le reconnais, mon héros. Cheveux d'or s'en sort toujours. Alors, numéro 2. Donc, La planète perdue, qu'on a vu hier soir sur Manga. Absolument bouleversant. Bah, déjà, moi, ce qui me bouleverse, c'est quand Noumaïos se réveille. Ulysse, viens vite. Mon frère Noumaïos a bougé, il est vivant. J'arrive. Bon, là, ça va encore. Là, ça va encore l'état du magazine. Mon frère, Zotra, notre planète, vient vers nous. Oh, mon frère, je voudrais tant que tu m'entendes. Oh là là, il bouge la main. Alors ça, on n'y voit pas dans le dessin animé. On voit que la main bouger de près. Ah, ça, on voit pas. Là, ils ont rajouté. Oh là là, Noumaïos. Bon. J'ai déjà fait une vidéo de 1 heure. Ah oui, alors ça. Alors mon frère, à l'époque, il trouvait... Tiens, là c'est craqué, oui. Enfin, depuis l'époque. Hein. Il trouvait cet épisode complètement dingue. Eh ben non, là, elle ne le dit pas. Complètement dingue. N'approche pas Noumaïos. Tac, il tombe. Et là, on entend, mais on ne voit pas Noumaïos le dire. Au secours! La voix de Noumaïos. Et là, voilà, quand elle hurle, mon frère trouverait ça dingue. Il y répétait, il jouait la scène, tellement ça l'excitait. C'est votre fin, pauvres humains! C'est votre fin, pauvres humains! Attention, une sorcière! Ah, des enfants! Ce sont des enfants! Voilà. Mon frère était déchaîné. Voilà, vous voyez, c'est lui. C'est lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'album de Stick. Ah ben ça, je ne peux pas parce que je vais chialer. Bonne nuit, Noumaïos. À bientôt, Noumaïos. Alors là, il n'y a pas le Flash Gordon. Tiens, le 33 tours que j'ai.
Ah bah là, on se croirait dans Jason et les Argonautes, que j'ai en DVD, un des films cultes de ma vie, de toute ma vie, de mon enfance et de tout. Tiens, le club, je l'avais, la carte, j'avais ma photo collée dessus. Alors, voilà, magazine numéro 3 que je voudrais racheter. Donc depuis hier soir, j'ai envoyé une offre sur Vinted à un vendeur qui était moins cher que sur eBay. Ah non, parce que 15 € plus 8 € de port pour un magazine. Là, le problème, c'est que je l'ai tellement lu, relu, feuilleté, refeuilleté. Bon, et il répond pas. Alors, je lui ai envoyé un message tout à l'heure. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre? J'ai le magazine de mon enfance, mais il est très abîmé. Tellement je l'ai feuilleté, je voudrais bien le récupérer pas trop cher. Ben, il répond pas, ce con. Donc, je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'achète au prix de départ? Parce que j'avais proposé 1 € de moins. Bon. Voilà. Vous voyez, donc, le scotch d'époque. Alors, Chronos. Alors, hier soir, de toute façon, on a vu 3 chefs-d'œuvre à la suite. La planète perdue, chef-d'œuvre. Bon, là, chef-d'œuvre. Et on va voir tout à l'heure, oui. L'autre épisode, j'ai préparé. Alors, c'est absolument bouleversant, car des tridents surgissent et détruisent pratiquement l'Odysseus. C'est le seul épisode où l'Odysseus, tous détruits. Le robot pompier détruit, le robot mécano détruit, la salle des compagnons, des pavés sont en train de tomber sur les compagnons. Bon, tout est en train d'être détruit. Alors là, par contre, il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. Mon frère, oui, mais là, il ne montre pas que c'est en feu tout autour. Alors là, avec la planète perdue, c'est les 2 épisodes à la suite où Shirka change de voix. Ce n'est plus Evelyne Selena. À l'époque, nous, on ne pensait pas, on ne disait pas c'est la voix de la doubleuse, de la comédienne de doublage qui a changé. Nous, on se disait à l'école, on n'a pas arrêté d'y répéter. Shirka, elle a pris froid. Shirka, elle est enrouée. On n'a pas pensé que c'était quelqu'un d'autre qui doublait. Voyez. Voilà, et Shirka est détruite et s'effondre. L'Odysseus va exploser. Au prochain passage des Tritons, Ulysse, au prochain passage des Tridents, l'Odysseus sera détruit. Je ne peux plus assurer la protection. Tiens, baisse d'énergie, solution impossible à trouver, pas à déterminer. Au prochain passage des Tridents, l'Odysseus, pas le vaisseau, faux là, sera détruit. Clic, il n'y a pas de clic. Voilà. Et donc, grâce à Chronos, ils sont sauvés car ils viennent d'entrer dans l'espace de Chronos. Donc, Ulysse le félicite chaleureusement. Et en fait, c'est une pourriture. Il tombe de haut, hein, Ulysse. Alors, les frères jumeaux, quelle horreur. C'était effrayant à l'époque, quand j'avais 11 ans. Je trouvais ça effrayant. Et voilà, alors ça, j'adore aussi. Quand dans son ceinturon, tout l'épisode, il parle avec Shirka dans le ceinturon. Ah, on en parlait à l'école. Hein. Ah, je voudrais bien avoir son ceinturon. Quelque chose... Non. Elle dit pas effrayant. Elle dit pas étrange. Alors, attends, je vais corriger. Ulysse. Quelque chose d'effrayant se déroule. Attends. Bon, c'est pas grave. Se passe dans l'Odysseus. Le temps défile très vite. Le temps défile à grande vitesse. Les compagnons subissent une vieillesse accélérée, mais c'est pas ça. Les compagnons sont en train de vieillir. L'Odysseus doit quitter cette zone au plus vite où les compagnons risquent de mourir de vieillesse. Alors ça m'a encore traumatisé hier. Hein. Regardez. Et nous, Maïosko, mon frère, Télémaque, il faut faire quelque chose, sinon mon frère va mourir de vieillesse. J'arrive pas à faire court. Hein. Je peux pas. Hein. Voilà, quand ils sont dans la salle des 4 saisons, et ils sont déjà en train de grandir, Télémaque est adulte, Thémis est adulte, et c'est fascinant, parce qu'elle a une voix
adulte, donc ils lui ont mis une voix différente, une voix magnifique. Voilà, donc ils se retrouvent, ils sont séparés par une saison d'intervalle. Quand c'est l'été, bon ben, Nono il dit, bon ben pour tes miss, ça doit être l'automne. Ouais, sauf qu'il fait une chaleur. Elle a une chaleur là-bas en automne. Eh ben dites donc, ça prédisait ce qui allait arriver en France. Rends-toi, Ulysse. Et donc la seule solution, découvre par hasard, en se sauvant, l'horloge universelle qui régit le temps de tout l'univers. Ne tirez pas, Chronos le veut vivant. Le grand Chronos le veut vivant, il dit. Voilà, Thémis est en train de mourir de froid. Et dans le ceinturon, Ulysse, ici Shirka. Contrôle central. Les compagnons sont à la fin de leur vie. Maintenant, je ne peux plus assurer le contrôle de leur vie. Oh là là, Noumaïous! Ça m'a traumatisé à vie. Ulysse 31 était très anxiogène. Ça serait impossible. Il y en a des guignols, des gugus. Oh, on espère encore une suite en 2026. C'est impossible de faire une suite à la hauteur, parce que tout serait interdit. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'anxieux. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de macabres. Je dois remonter le temps. Il le faut absolument. Et voilà, donc quand... Shirka, à quelle heure exactement l'Odysseus est rentré dans le royaume de Chronos? C'est pas ce qu'il dit. Bon, enfin... 31e siècle, 6800e jour, à 15h15. Merci. Adieu Ulysse. Adieu mon frère. Eh ben là, il ne le marque pas, elle le dit. Télémaque. Voilà. Et grâce à l'horloge qui remonte, les compagnons rajeunissent. Oh là là. Continue Ulysse, les compagnons sont sauvés. Faux. Mais qui dit ça? Personne n'a dit ça dans l'épisode. Oh là là. Et voilà, donc ça les fait réapparaître à l'instant précis avant que les tridents arrivent pour détruire le 18. Vite les enfants. Il dit pas les enfants. Sauvons-nous avant que les tridents nous attaquent, pas réapparaissent. Ah là là. Voilà. Ulysse, héros de la légende grecque. Alors un jour, si vous voulez, plus tard, je vous montrerai ma caisse avec tous les romans que j'ai de l'Odyssée d'Homère et l'Iliade, car ça avait déclenché ma passion. J'allais au CDI de mon collège pour emprunter, lire la véritable Odyssée. Ben non, Dan Dare. C'est pas Flash Gordon, merde alors. Voilà, vous voyez, donc je voudrais bien le racheter. Hein. If, ah oui, je mettais toujours, c'était pour les gonzesses, là, Jeune Fille Magazine. C'était pas ça, donc j'ai jamais acheté. Attendez, là, je pense que le son est trop fort et que ça va vous... Déjà, je pensais pas être si long. Ça va vous perturber. Attendez, puis c'est quelle heure, là? 8 heures. Alors, il faut que je vous dise que le temps, ça m'a toujours fasciné. Entrer un épisode dans le domaine du temps, La machine à explorer le temps est dans les 5 films les plus importants de ma vie, de mon enfance, de mes collections. Je connais tout par cœur, mais je ne peux pas vous faire une vidéo dessus. J'ai peur que tout soit bloqué avec les droits d'auteur. Je vais être obligé de vous montrer des extraits. Bon. Alors, voilà, ça c'est les numéros spéciaux, mensuels. Donc, Eratos, alors, je ne vous ai pas encore dit. Bon. Hier, donc je vous rappelais, je vous l'ai dit, c'est tous les dimanches à 21h10, pile sur la chaîne Manga. Hier, à 20h, j'étais sur M6, 19h45, je reçois plein de notifications, des SMS, des mails de plusieurs abonnés différents. C'était marqué, pourtant ils ne sont pas censés se connaître, hein. C'était marqué « Cowboy,
Cowboy, cowboy, il y a quelque chose. Cowboy, vite, vite, c'est urgent. Cowboy, cowboy. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ça, il y a une de mes stars qui vient de mourir. Il y a encore eu un décès dans le showbiz. C'est pas normal. Bon. Et non, en fait, c'était pour me dire, il y a Ulysse 31 sur la chaîne Manga. Alors je leur ai répondu à chacun, mais arrêtez, je vous ai dit que c'est à 20h10, c'est à 21h10, c'est pas à 20h, arrêtez. Alors ils me montrent une photo de Nestor, le compagnon d'Ulysse. Mais j'ai dit, mais Nestor, il est figé, c'est dans le Cyclope. Alors je mets la chaîne Manga pour découvrir qu'en fait, ils rediffusent avant les 3 épisodes du dimanche précédent. Ce qui veut dire qu'en tout, on a 6 épisodes tous les dimanches soirs d'Ulysse. Bon. Alors, mais le temps que j'y mette, après avoir répondu à tout le monde, c'était Eratos. C'était le 2e épisode. Non, le 2e, c'est les fleurs sauvages. Donc c'était le 3e. J'avais loupé les 2 premiers. Alors là, j'ai jamais compris. Ce numéro, normalement, c'était pas cartonné. Hein. Ce numéro, je l'avais trouvé à l'époque à Mammouth. Et le numéro 2, c'est bien ça. Mais normalement, la couverture est moitié souple, moitié cartonnée. J'ai pas compris. Alors Eratos, c'est un chef-d'œuvre également, très émouvant. Qu'avons-nous fait? Oh là là, mais c'est tellement triste, j'aurais tellement voulu qu'à la fin, ils recueillent Eratos et Athina dans leur vaisseau, dans l'Odysseus, et qu'ils fassent le reste de l'Odyssée avec eux. C'est tellement triste qu'ils soient aveugles. Bon. Alors ensuite, le numéro 3. Ouais, le numéro 1, je ne voulais pas amener parce que c'est un épisode qu'on n'a pas encore vu. Donc le numéro 3, c'est Éole. Tiens, la première page est détachée. Ben ça. Voilà. Ok. Alors ça, attendez, il faut que je m'assoie. Voilà, 37 minutes, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez. Alors, comment je vais faire? Là, il faut que je m'assoie. Attendez. Alors, je vous montrerai chaque dimanche soir ou lundi. Dans 15 jours, je suis en voyage, hein, donc il faudra absolument que je fasse la vidéo le dimanche soir. Hein. Je vous montrerai, alors pas les jouets, parce que les jouets, je ne m'en rappelais même pas. Je viens d'y poster d'ailleurs sur mon groupe Facebook, allez voir si vous voulez. J'ai retrouvé, quand vous tapez sur ma chaîne Ulysse 31, j'ai fait une vidéo de mes jouets en 2018, donc dans mon ancien appartement, sur mon ancien balcon, où j'avais tout sorti des caisses, tout étalé et tout commenté. Mais curieusement, la vidéo ne dure que 8 minutes. J'y comprends rien. Pourtant, j'arrête pas de parler dessus. Je comprends rien. Comment j'ai pu faire 8 minutes avec tous les jouets que j'ai? Alors, j'ai eu quelques nouveautés depuis, mais pas beaucoup, parce que c'est absolument hors de prix. Alors là, ce sont des transferts pour t-shirts. Je ne sais pas d'où ça sort. Il n'y a pas de date. Et il y en a un d'Albator. Ah, il est mieux comme ça, hein, parce que alors là, dans ce sens, il n'est pas beau. Là, ça vaut le coup. Hein. Je ne sais pas d'où ça sort. J'y ai acheté. Mais ça sort d'où? Ah, ça date pas de... Alors, je vous montrerai à chaque fois des bouquins, bien sûr, les épisodes en magazine. Putain. Ouais, enfin là, je suis en train de vous montrer mes Santiago, sauf que je ne sais pas comment me mettre. Non, mais il faut que je me mette accroupi. Allez, c'est pas gérable. Voilà. Alors ça, Télémagazine, magazine télé de juillet 83, mes 13 ans. Voilà. Ensuite, alors, les fameux posters de l'époque. Vous savez que j'en ai revu un, je crois que c'est celui-là.
Il y en a un en vente en ce moment, 150 euros. Une affiche, 150. Alors ça, c'est celui que j'avais accroché. Il y a encore évidemment, il y a les traces des punaises. J'avais accroché dans ma chambre pendant des années. Alors, je vous le montre, je vous le déplie, parce que toutes les faces sont magistrales. Alors là, j'ai jamais compris. C'est pas Ulysse 31. Hein. C'est quoi ça? J'ai jamais compris. Et voilà. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait rêver. Superbe, hein, Thémis. Devenez membre du club Ulysse 31. Croix de la Bretonnerie, je me rappelle. Et j'avais créé un club Ulysse 31. J'avais passé une annonce dans le magazine. Alors maintenant, il faut que c'était le journal d'Ulysse 31 dans le courrier des lecteurs. Maintenant, il faudra que je fasse attention à chaque fois que je vous montrerai le journal d'Ulysse 31, parce que vous avez vu les numéros que je vous ai montrés, il n'y avait pas encore de courrier des lecteurs. Hein, que je regarde dans le courrier des lecteurs pour retrouver et vous montrer la petite annonce. Et le deuxième poster, mais je me demande s'il n'en existe pas d'autres. Numéro 1, numéro 2, 6 francs. Oh putain, 1 euro. Ah ouais, eh ben en 2026, 150 euros. Voilà, magnifique. Attends, je veux pas que j'abîme. Non. Et ah, il est dans l'autre sens, vous voyez. Donc là, cette planète n'existe pas. Hein. J'ai aucun souvenir de ces fleurs comme ça dans la série. Hein. Bizarre. Et faire 3. Ok. Alors ça, c'est un magazine que j'ai gardé de l'époque. Vous voyez, Buffalo Bill, conquérant du Far West. Mais c'est pas pour les trucs de cow-boy, c'était pour la pub, la page de pub au dos. Voilà. Alors, Otomo, ça c'est récent, c'est 2022, avec de magnifiques pages. C'est une Bible. Hein. C'est une Bible. Je vais vous le faire. Alors, attendez, non, là c'est pas du Ulysse, ça y est, Ulysse. Regardez. Sur l'immeuble, la Samaritaine, et oui, le catalogue que j'ai en photocopie, enfin que j'ai imprimé grâce à le super collectionneur, le plus grand collectionneur, je pense, français, John Chabray. Mais le catalogue est introuvable. Puis il sortirait, ça serait 500 euros. Mais il l'avait scanné. Hein. Alors ça, normalement, je dois l'avoir, le télépoche. J'ai un dossier d'articles de presse. Faudra que je vous montre, faudra m'y faire penser sur une vidéo, que je vous montre l'intérieur de mon, oh là là, énorme dossier de coupure d'articles de journaux, de presse. Voilà, japonais. Nina Workmark. Tiens, je l'ai. Et je l'ai aussi en boîte, en blister et en boîte. Et ça, je l'ai, la page. Hein. C'est la Redoute, je crois. Qu'est-ce que j'ai rêvé à l'époque. Je l'avais arraché la page dans je sais plus, à Mammouth ou à Intermarché. J'avais arraché la page dans le rayon. Et je l'avais mis dans ma poche. Bon, allez, je vais pas y passer toute la nuit. Alors, différents livres. Je sais pas d'où ça sort. Hein. Le dessin animé à l'école. Ça, c'est vintage. Hein. Claude Pierrard.
1987. Ok. Le cinéma d'animation, tiens. Les Révoltés de Lemnos. Un des plus grands épisodes d'aventure. Hein. Alors ça, c'est quoi J'ai pas de date. Hein. 1980, ça me semble bizarre. 87, encore 87. Alors ça, c'est un livre, je sais pas où j'avais trouvé ça. Anglais, based on the BBC TV series. C'est anglais. Alors lui, quelle horreur. Ah, lui, c'est dans quoi? Les sirènes. Voilà. Vous voyez, ça résume un peu toute la série. Et mon calendrier de la Poste, 1983, que mon père, c'était rare hein, que le facteur lui apporte dans les calendriers de la Poste qui lui proposait, c'était rare qu'il lui apporte des dessins animés. Moi, il y en a plein que j'ai loupés. Bon. Et on avait eu que j'ai conservé de l'époque. Voilà. Je ne savais pas dans ma chambre quelle face mettre. Je mettais plutôt celle-là. PTT 1983. Eh bien, écoutez, voilà tout pour le début. Donc, les épisodes d'hier. Alors, le Cyclope, rediffusion. Puis, les Fleurs sauvages. J'avais trouvé ça extraordinaire que dès le deuxième épisode, on ait Noumaïos, qu'elle décroche de la salle des compagnons pour lui faire passer des traitements dans cette planète hôpital où en fait il y a des épouvantables, et c'est pour ça qu'elle est déserte d'ailleurs, épouvantables plantes qui viennent des dieux, qui tuent. Mais je me disais déjà à l'époque, à 11 ans, c'est pas possible qu'au deuxième épisode, ils réussissent à réanimer Noumaïos, qu'il soit sauvé. J'ai dit, c'est pas possible. Bon. Le troisième épisode, bien sûr, Eratos. C'est triste, mais triste. Bon. Ensuite. Bah, attendez, j'ai un trou. Ah bah alors là. J'ai un trou, puisque je vous ai dit la planète perdue. Eh ben si, la planète perdue, Éole ou le coffret des vents cosmiques et Chronos. 3 chefs-d'œuvre. Oh putain. Je vais lui redire, putain, le blouson, tu l'as acheté où? Je vais acheter le même. Merci de me donner la marque, parce que je le veux. Hein. Bon, lol. Eh ben voilà, j'attends donc vos retours, j'attends de voir si la vidéo fait des vues correctes ou si c'est un bide. Donc si c'est un bide, ça sera la première et la dernière. Dernier truc alors ça n'a rien à voir avec Ulysse, enfin rien à voir, c'est la même époque. Alors c'est pas que j'ai retrouvé Ce n'était pas perdu, mais tout à l'heure avec mes piles, le cirque des piles, je l'avais mis à côté, mais je le savais, mais je ne me rappelais plus. Alors, vous voyez, là, je l'ai mis sur mon bureau, donc là, je ne vais plus le louper. Mon taille-crayon de l'époque, que j'emmenais à l'école, que j'ai beaucoup utilisé, de la bataille des planètes, que j'avais acheté. Alors, no comment. Hein. Ah, alors à ce sujet, il y a un gars sur une page Facebook, sur un groupe, c'est un groupe de Capitaine Flamme et autres séries, qui a posté un sujet sur Gatchaman, Bataille des planètes. Bon, il m'apprend qu'il a un coffret Blu-ray qui est sorti en 2013, qu'il a commandé aux USA, donc ça doit être Amazon USA, avec les 105 épisodes de Gatchaman, Bataille des planètes, première saison, non censurés, donc il n'y a pas de 7 Zark 7 et un Nonos 1, et puis l'autre, là, je ne sais plus, la voix de la femme, là. Le problème, c'est que c'est tout en VO, en anglais, ou en japonais, sous-titré
en anglais. Donc moi, il m'a dit, j'ai regardé en japonais, sous-titré en anglais. Ah non, moi, les voix japonaises, je supporte pas. Dans les mangas, je supporte pas. Ah non, les cités d'or regardées en japonais, ah, je peux pas. Je peux pas. Et les musiques complètement nulles, nian, nian. Ah non, différentes de la France. Hein. Ah non, non, non. Alors, le problème, c'est qu'il m'a dit que le coffret, il est zone A. Donc, il faut avoir un lecteur Blu-ray qui est dézoné. Et moi, je lui ai dit, mais j'en sais rien. Si mon lecteur, il a 2 ans, Sony, vous voyez, il m'avait dit, les lecteurs Panasonic, il y a un mode d'emploi pour les dézoner. Ben non, moi, c'est pas Panasonic, c'est Sony. Bon, j'en sais rien s'il peut lire la zone. Je sais pas. Alors, le problème, c'est que le coffret est à le prix le plus bas, avec le port compris, les taxes comprises de douane, tout ça. Le plus bas, c'est entre 85 et 100 euros. Il y a quand même, je crois, 13 disques, 13 Blu-ray dedans. Oui, mais le problème, c'est que si je le commande et qu'il passe pas, je fais quoi ? Payer 85 ou 90 euros pour peut-être pas pouvoir visionner, j'en sais rien. Voilà, alors je vous montre. 1979, 110 francs. Ah, c'est l'Américain qui a tout. Voilà, mon héros. Ouais, alors je me suis pris des commentaires pas très sympas de certains abonnés qui me disent ton héros, ton préféré, c'est Marc. Mais à chaque fois, il se fait mettre KO avec un seul coup de poing. Tu parles d'un chef, tu parles d'un héros. Bah, prenez-vous les coups de poing qui s'est pris, on en reparlera. Et voilà, le Phénix, que je devais avoir en boîte, et l'autre a annulé, en préférant vendre à quelqu'un d'autre sur Vinted. Un peu abîmé. Voilà, donc je vais le remettre là pour le garder tout près de moi car c'est un des objets les plus précieux et les plus importants de mon enfance. Allez, à cette blabla, à bientôt à tous.